Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver encore sur cette chaîne après beaucoup de temps d'absence. En tout cas, je m'en excuse, j'avais tellement d'occupations à réaliser. Je crois avoir tout fini. Dans peu de temps, je vais vous présenter les projets qui m'avaient pris beaucoup de ces temps en tout cas. Alors, sans plus tarder, je vous présente encore le projet de la reconnaissance faciale. Je crois qu'il y a une vidéo que j'avais déjà postée, je crois en 2021 sur ça. Et en 2023, j'ai refaire encore, mais une version assez avancée par rapport à la première vidéo. Avec cette vidéo, on n'avait pas mis l'option pour comparer des images, pour arriver à trouver si les photos se ressemblent ou les personnes se ressemblent ou pas. Mais dans cette nouvelle application, j'ai ajouté cette fonctionnalité là de comparer des photos. Et en plus de cela, j'ai ajouté aussi l'option pour générer les rapports de présence en format PDF. Un rapport bien sûr complet en format PDF. Parce que avec l'autre application, j'avais utilisé bien sûr la génération des rapports avec Excel. Alors sans plus tarder, nous allons voir ensemble ce qu'il y a eu comme amélioration, que ce soit sur les designs, que ce soit sur... voilà, j'espère que vous allez juger vous-même. Alors sans plus tarder, nous allons nous lancer sur l'application. Je suis déjà là. C'est mon interface d'accueil. J'ai amélioré un peu par rapport à la première application, voilà. Et ici, il faut commencer par créer un compte si vous n'avez pas un compte. Et si vous avez oublié les mots de passe, vous devez mettre votre nom utilisateur et on va réinitialiser votre mot de passe. Alors pour mon cas, j'ai déjà mon compte. Sans plus tarder, je me connecte directement pour découvrir ensemble cette nouvelle interface graphique. Voilà. Je mets mon nom d'utilisateur, comme toujours, je mets Bert. Et je vais mettre mon mot de passe. Voilà, et je vais cliquer sur connectez-vous. Nous sommes ravis de... Voilà, comme toujours, la même phrase. Voilà. Et bien, les amis, voici la toute nouvelle interface graphique. J'espère que vous allez trouver la différence dans ça. Et bien que je ne suis pas allé trop loin, mais j'espère qu'il y a quand même des différences. Et j'espère qu'il y a quand même un peu de beauté dans ça. Et voilà. Donc, sans plus tarder, pour utiliser ça comme toujours, il faut commencer par enregistrer une nouvelle personne. Mais bon, moi, comme j'ai déjà mes informations dans la base de données, je peux toutefois supprimer ça et recommencer le processus. Donc, je vais d'abord commencer par... par vider les modèles. Je vais chercher les projets là où j'ai mis ça. Je crois que mon projet est là et il est dans ces dossiers. Je vais commencer par supprimer les modèles déjà en place. Je supprime ces fichiers là. Et après ça, je vais aussi supprimer. En plus de cela, je vais aussi supprimer mes photos. Les photos qui existent déjà, vu que si j'avais une autre personne, il allait bien sûr directement se connecter et puis on allait prendre l'exemple sur lui. Mais comme je suis le seul, voilà. Là, je vais tout supprimer et je recommence encore. Donc, je rentre ici, mon application est restée vide. Je n'ai qu'à supprimer la personne. Voilà. Ici, je suis là et je vais sélectionner ça aussi. Je vais supprimer cet utilisateur là. OK. Voilà, là j'ai tout supprimé. Voilà, là si je rentre, la base de données sera vide. Donc je vais commencer par enregistrer une nouvelle personne. Voilà, il s'agit des élèves bien sûr. L'enregistrement d'une nouvelle personne. Donc ça peut être une fille, ça peut être un élève, une élève, ça dépend des sexes ou des personnes. Voilà. Ici je vais mettre les numéros matricules. Commence par l'identifier 1. Et je mets les noms d'utilisateurs, je mets comme ça. Et les postes, non, je mets aussi également. Et les prénoms, je mets Bertin par exemple. Sexe, je mets masculin. Adresse, je mets Lubumbashi. Par RDC, bien sûr. Il y a des ceux qui ne comprennent pas Lubumbashi, c'est où. Les contacts, je vais mettre mon contact à la place de contact parent.
Voilà. Et je vais y venir ici, école. Je vais choisir âge d'or par exemple. École, je choisis âge d'or. L'option, la section plutôt, c'est la section primaire, je prends la section secondaire. Et la classe, je suis en dernière année. Et l'option, je prends commercial et gestion, ou soit je prends biologie chimie par exemple. Et enseignant, je prends par exemple monsieur Rémi Bello par exemple. Et l'année académique, je prends 2025-26 également. Ici, je vais cliquer avec capture d'écran simple, des captures simples. Puis, je vais cliquer sur Save et puis l'élève est enregistré. Voilà. Après avoir enregistré l'élève, pour ceux qui avaient regardé la première vidéo, après avoir enregistré l'élève, il faut bien sûr prendre des photos de cet élève-là. Donc là, je vais cliquer sur prendre photo. Et là directement on est en train de me prendre des photos. Voilà. Et là on a pris mes photos. Voilà, les photos sont prises. Et je vais cliquer sur OK. Je vais cliquer sur retour. Voilà. Et là comme les photos sont prises, qu'est-ce que je vais faire? Déjà on a pris les photos. Je dois bien sûr entraîner les modèles. Je dois entraîner les modèles pour créer bien sûr un fichier qui va commencer à nous aider à identifier la personne. Voilà, là j'ai entraîné les modèles et le modèle a été entraîné bien sûr avec succès. Voilà, donc l'entraînement du modèle a pour objectif l'entraînement du modèle, bien sûr, si vous venez là, l'entraînement du modèle a pour objectif d'essayer d'entraîner votre modèle en prenant les fichiers photos que vous avez à vous prendre, en prenant vos photos, plus les noms d'utilisateurs que vous venez d'enregistrer, vous mélangez ça ensemble pour que les caractéristiques du visage puissent être collées à cette personne-là que vous venez d'enregistrer. Et pour que dès qu'on arrive à lancer maintenant les systèmes de détection ou de reconnaissance faciale, qu'il y ait la facilité de reconnaître la personne. Voilà, c'est un peu ça l'entraînement des données. Ok, là je vais déjà, comme j'ai déjà entraîné mon modèle, je vais cliquer là sur retour. Là maintenant, après avoir enregistré la personne ou détecté bien sûr enregistrer la personne, on peut toutefois passer à la détection du visage. C'est-à-dire dès qu'on détecte déjà le visage de la personne, et directement la présence sera marquée pour cette personne-là. Avec leur école, la présence se marque une seule fois par jour et par élève. Donc pour chaque élève doit marquer la présence une seule fois pour un cours donné. Voilà. Donc pour nous, il s'agit de la présence du jour, nous allons marquer ça une seule fois. Voilà, donc je vais lancer le système de reconnaissance des visages. Voilà, donc si vous avez compris et vous avez bien vu l'application, c'est-à-dire dès que l'application s'est chargée et les systèmes avaient directement affiché mes informations en vert. Et maintenant là, on ne peut plus encore me reconnaître vu que j'ai déjà marqué la présence. Et c'est ce que vous voyez, on écrit là-bas, déjà scanné. Ça signifie que mon visage a été déjà scanné. Je ne peux pas encore marquer la présence pour une autre fois. Voilà. Là, je clique sur Enter pour arrêter la caméra. Voilà. Et là, directement, la présence est marquée. Si vous venez ici pour la présence, vous allez voir que pour aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 15 et la présence a été marquée directement dans la base de données. Nous sommes aujourd'hui à 16h56 et 13 secondes. La présence a été marquée pour cet élève-là. Donc sur cette interface, il y a la possibilité bien sûr, si vous cliquez sur calculer, on va vous afficher ici le nombre de jours ouvrables pour chaque mois. Et ici, on doit vous afficher le nombre de présences que cet utilisateur a dans
dans la base de données pour ces mois-là sélectionnés. Et ici, on doit vous afficher le nombre d'absences de cette personne-là. Si par exemple, ici, j'essaye de changer la période, je prends par exemple les mois passés. Voilà, je prends à partir du premier mois passé. Et je prends aussi aujourd'hui à partir à la fin, bien sûr, de ces mois. Et que je clique ici sur calculer. Voilà, on va vous afficher aussi cet effectif là. Voilà, donc c'est un peu ça sur ce qui concerne la gestion des présences. Et là, dès que je clique sur générer les rapports, on dit les rapports ont été générés avec succès. Là, le système a généré les rapports pour tous les agents, bien sûr, ou bien pour tous les élèves directement. Le système a généré la base de données, bien sûr, a généré les rapports. Maintenant, pour voir les rapports générés, je vais cliquer sur OK et je vais rentrer ici sur comparaison. Désolé, je vais rentrer ici sur le système c'est sorti directement. Je vais me reconnecter pour rentrer là où j'étais. Voilà, pour voir les rapports générés, je vais venir sur la présence et je viens sur rapport. Les rapports générés. Les rapports générés pour aujourd'hui, c'est là. Ça signifie que j'ai enregistré pour la même personne. Mais hier, je me suis enregistré. Malheureusement, je suis désolé, je n'avais pas supprimé ma première enregistrement qui était dans la base des données là. C'est pourquoi vous voyez ces conflits. Parce que le système a compris que c'est la même personne et pourtant, ce n'est pas la même personne. Il y a les changements d'informations. Ça, j'avais... D'abord, je peux même supprimer cette information précédente. Je pars directement dans ma base de données. Pour supprimer ça, je veux qu'il y ait la traçabilité, bien sûr, des données. Là, je viens là dans ma table présence. Je vais supprimer cette... soit je peux tout supprimer pour... qu'on rentre à la détection du visage pour voir maintenant ce qu'il y a. Voilà, là j'ai vidé ma base de données. Et là, je vais fermer ça aussi. Je rentre ici. Là, je vais rentrer sur la détection des visages pour marquer maintenant la présence pour aujourd'hui. Vu que là, il y avait un peu de conflit dans la base de données. Voilà. Là, je lance encore le système. Vous soyez attentivement parce que là, vous voyez, on a retenu, on a affiché mes informations. Maintenant, quand on reconnaît encore le visage, on dit déjà scanner. On ne peut pas marquer encore la présence. Voilà. Donc là, je vais cliquer sur Enter pour arrêter ma caméra et je vais rentrer ici. Et là, si je viens dans base de données, vous voyez, il y a une présence pour aujourd'hui. Voilà. Je vais générer les rapports. Je vais dire oui. Désolé, je devais aussi vider la table rapport parce que dans la table rapport aussi il y a conflit avec l'enregistrement précédent aussi. Je vais vider aussi cette table parce que je veux qu'il y ait un peu la fluidité des données quand vous vérifiez. Donc là, je vais venir sur présence. Je vais cliquer sur générer rapport. On dit le rapport a été généré avec succès. Je rentre encore sur rapport. La première option c'est générer rapport. C'est pour générer les rapports. Et la deuxième option c'est rapport. Les rapports là, ça va nous envoyer pour voir la possibilité d'imprimer le rapport. Voilà, je clique là sur rapport. On me renvoie ici. Donc jusque là, les rapports générés, c'est ça les enregistrements pour les personnes de la base de données. Donc sur la partie rapport, c'est comment? Dès que vous cliquez sur générer rapport, le système va prendre tous les élèves qui sont dans la base de données, dans la table présence, et ils vont générer les rapports en calculant le nombre de présences de chaque élève et le nombre d'absences de chaque élève, puis afficher les résultats. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et là, si je dis imprimer les rapports, si je dis imprimer les rapports, et là, voilà, vous voyez, mon rapport est là. Avec l'autre version d'application, les rapports étaient générés dans un fichier, je crois, c'était les fichiers
Excel, mais avec ça nous avons généré les rapports avec les projets PDF, et ici vous pouvez toutefois imprimer ça directement, et ici vous pouvez imprimer directement les rapports sans passer par Excel. Donc ça c'est une version un peu avancée aussi par rapport à l'autre version là que j'avais créé l'autre fois. Donc maintenant, l'autre option qui fait en sorte que ces projets soient considérés comme désolé, ma machine a un petit souci. Elle est très chargée ces derniers temps, donc je peux toutefois arrêter les projets puis relancer. Donc pour moi, je vous conseillerais que les projets de reconnaissance faciale, c'est un projet qui demande que la machine puisse avoir assez de performance, parce que si vous avez une machine qui n'est pas très performante, elle va vous créer des problèmes et vous allez voir qu'elle va commencer à planter à tout moment quand vous essayez d'utiliser ces projets. Donc c'est aussi quelque chose à retenir aussi, bien évidemment, à prendre aussi en considération pour que quand vous allez développer vos solutions, que ça puisse se passer en toute tranquillité, facilité, sans vous causer des problèmes, parce que les projets ici demandent d'abord beaucoup en termes de bibliothèques plutôt. Ça demande beaucoup en termes de bibliothèque, alors vous devez vous préparer en conséquence pour arriver à mettre en place une solution qui tient vraiment debout. Voilà. Et sans plus tarder, bien sûr, je vais vous démontrer aussi l'autre fonction de comparaison. Donc cette option, c'est l'une des options qui est ajoutée dans ces projets. Avec cette option, l'idée c'est de commencer à comparer les images. Donc comparer les images, c'est-à-dire vous voulez connaître à partir d'une personne qui est devant la caméra, vous voulez toutefois vérifier s'il y a une comparaison, une ressemblance entre cette personne et une autre personne dans la base des données. Donc ici, il y a possibilité qu'on vous renvoie soit la photo de cette même personne, soit on vous renvoie la photo où il y a une ressemblance avec la personne devant la caméra. Donc il s'agit un peu d'une comparaison de visages et on va vous afficher en quelque sorte les visages qui se ressemblent. S'il n'y a pas de ressemblance pour les visages, et du côté résultat, il y a une phrase qui va s'afficher disant il n'y a pas de ressemblance ou de correspondance, bien sûr. Donc pour comparer, je vais cliquer sur Go, et ici la caméra ne va pas se charger en mode vidéo pour voir comment elle est en train de filmer une personne qui est devant. Mais ici, la caméra, dès son chargement, la caméra va capturer une photo de la personne qui est devant la caméra. Et c'est cette photo-là qui sera directement vérifiée dans la base de données s'il y a une ressemblance entre la personne capturée, la photo capturée et la base de données et les photos qui sont dans notre dataset. Voilà. Donc sans plus tarder, je vais cliquer sur le bouton Go pour voir si, bien sûr, sur mon visage, il y a une ressemblance entre mon visage et les visages qui sont déjà dans notre dataset. Voilà. Je vais cliquer là-bas et je me tiens devant la caméra, bien sûr, pour que dès que ça se charge, ça puisse me voir directement. Là, il y a conflit parce que je n'étais pas devant la caméra quand j'ai exécuté. Et là, je me tiens très bien devant la caméra, bien sûr. Voilà. Comme vous constatez là, vous voyez ici, il y a ma photo. Là où il y a photo caméra, il y a ma photo qui a été capturée aujourd'hui. Et de l'autre côté, il y a la photo en noir et blanc qui sont des photos logées dans notre dataset. Et le système a capturé une photo et le système a vérifié, bien sûr, dans notre dataset s'il y a une correspondance avec ces photos-là. Et bien sûr, on m'a affiché cette photo qui signifie qu'il y a une ressemblance entre la photo ici et la photo ici qui est du côté caméra. Donc voilà un peu ça, l'autre fonctionnalité que nous avons eu à ajouter dans ces nouveaux projets de reconnaissance faciale. En tout cas, c'est un domaine en pleine expansion. J'espère que vous pouvez toutefois vous inspirer de mes projets et faire avancer vos projets selon les fonctionnalités que vous aurez souhaité. En tout cas, gardons contact. Et en tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous prie de vous abonner à la chaîne, et c'est une façon de nous soutenir, bien sûr, mutuellement, et surtout garder contact pour s'entraider d'une manière ou d'une autre. En tout cas, je vous dis merci beaucoup, ciao et à bientôt.